Bonjour, c'est Virginie, bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2025 pour chaque signe astrologique. Vous pouvez consulter votre signe solaire, mais n'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message beaucoup plus complet pour toutes vos énergies du mois de mai. Attention, nous sommes dans des énergies générales, les messages ne parleront pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec les situations que vous vivez actuellement ou que vous vivrez au cours du mois de mai. Si toutefois vous souhaitez un message plus personnalisé, n'hésitez pas à consulter mon site internet pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous pour une consultation privée. Merci d'avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Bon anniversaire aux taureaux et aux gémeaux. Prenez soin de vous et à bientôt sur Enquête d'Invisible. Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai 2025. On va aller voir pour vous quelles sont les énergies générales dans un premier temps, avant d'aller voir les différents domaines de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Bon, il y a besoin de faire le point, il y a besoin de retrouver du calme, de la sérénité pour vous, de méditer, de faire un peu une introspection, de réfléchir par rapport à une situation contre laquelle vous luttez. Ça peut être une lutte intérieure, ça peut être une lutte contre une autre personne. On vous dit que c'est quelque chose qui génère beaucoup d'émotions, qui est rattaché à votre cœur, une situation qui est rattachée à votre cœur. Ça peut être lié à la part féminine en vous que vous bloquez. Donc tout ce qui va être lié à votre sensibilité, aux émotions, aux intuitions. Ça peut être lié aussi à une problématique pour avoir un enfant, par exemple. Ou alors, ça peut concerner tout simplement une tierce personne qui est plutôt une énergie féminine. Ici, on vous parle d'une situation qui est cachée, qui est dans l'ombre et qui est vraiment, on tourne en rond, quoi. Il y a un blocage par rapport à ça. Et donc, on vous invite à y réfléchir. On va voir sur le plan professionnel. Bon, ici, on vous dit qu'il va y avoir des opportunités de quitter quelque chose très vite. Parce que vous allez avoir comme une révélation. Vous allez vouloir construire un nouveau projet, aller de l'avant et quitter une situation que vous vivez actuellement dans le domaine professionnel. Et on vous dit qu'il va y avoir une opportunité qui va vous permettre cette évolution dans votre vie sur ce mois de mai. Bien. Sur le domaine matériel et financier. Alors, on vous parle de famille. On vous dit que quelque chose va bouger. Il peut y avoir un cadeau qu'on va vous faire ici, une bonne nouvelle qu'on va vous apporter. Toutefois, attention, attention, il y a la trahison qui ressort ici. Peut-être que vous allez vivre quelque chose de cette façon-là. Ça peut être en lien avec un projet que vous avez... Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un projet que vous essayez de construire. Soit un membre de votre famille, soit un projet que vous essayez de construire pour votre famille. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y aura quand même une évolution et qu'il va y avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Mais soyez prudents, il y a quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers ici, hein, concernant un projet que vous avez. Mais pour moi, cette personne n'y arrivera pas puisqu'on a quand même la carte de l'évolution derrière. Pour les personnes... sur le domaine sentimental et relationnel, je vais y arriver. Ok. Ah, ici, on nous parle d'une bonne nouvelle, d'une évolution aussi dans une relation. Alors, attention, on est sur le domaine sentimental et relationnel, donc ça peut concerner tout ce qui est relations amoureuses, bien sûr, de couple, mais aussi toutes les personnes qui gravitent autour de vous, votre famille, vos amis, les proches que vous avez dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez être guidé dans une situation dans laquelle vous pouviez être un petit peu perdu jusqu'à présent pour faire évoluer les choses. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir enfin avancer, une bonne nouvelle qui arrive à vous pour du concret dans une relation. Je pense qu'on sera plutôt quand même sur du sentimental ici, donc ça peut être
voilà, une rencontre qui se fait, qui se concrétise, où vraiment il y a une relation amoureuse qui s'installe. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être une union. Il y a quelque chose d'officiel et de concret qui se fait ici pour vous ce mois-ci. Alors, voyez comment ça vous parle pour les personnes qui seront concernées. Et sur le domaine, enfin, du développement personnel et spirituel, on vous invite à faire un break, à prendre du temps pour vous reposer, pour vous faire du bien, pour vous recentrer sur vous également, pour retrouver une certaine stabilité et une bonne santé. On vous dit ici que vous êtes très impacté par les énergies qui sont autour de vous. Et ça va peut-être durer toute l'année, quoi. Il faut vraiment prendre plus soin de vous, les Sagittaires. Je vais rajouter une ou deux cartes ici pour avoir un message un peu plus complet. Ouais, on vous invite ici à mettre plus d'amour dans votre vie. Ça peut être vous aimer vous-même ou aimer les autres. Laissez entrer l'amour aussi dans votre vie. Et on vous invite à bien faire attention à vos bases, en fait. Ça peut être aussi lié, du coup, au chakra racine. Hein. Il faut faire attention à votre stabilité, à votre sécurité. Et mettre plus d'émotions positives dans votre vie. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous, les Sagittaires, donc ne fermez pas la porte et prenez le temps de vous reconstruire et de prendre soin de vous. Voilà pour vous, on va terminer cette guidance avec un message conseil pour vous pour ce mois-ci. Et je vais vous proposer 3 pierres. Donc vous avez une malachite, un cristal de roche et un lapis lazuli. Donc vous pouvez choisir une pierre parmi ces 3 pour avoir un message un peu plus personnalisé. Donc ne réfléchissez pas, laissez parler votre intuition et choisissez la pierre qui vous attire tout de suite en premier sans réfléchir. Je vais compléter avec une carte d'un second oracle. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première pierre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de doute, on vous dit que vous vous posez beaucoup trop de questions. Donc ici, on vous invite à être un peu plus dans une forme de lâcher prise, de calmer un peu vos pensées. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Vous allez pouvoir être récompensé de ce que vous avez fourni comme effort. Donc, arrêtez de vous poser trop de questions. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, on vous dit, laissez vos doutes et vos peurs s'envoler. Donc, on est un peu dans la même thématique. Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose, encore une fois, de positif qui arrive vers vous. Une belle surprise, un cadeau que la vie va vous faire. Donc, pas de panique. Et pour les personnes qui ont choisi la troisième pierre, on vous dit qu'un accord, une signature de contrat, une opportunité s'offre à vous. Vous avez l'abondance qui arrive dans votre vie. Donc, en réalité, les 3 messages se recoupent. Il y a du concret qui arrive pour vous. Pas d'inquiétude, tout arrive à point à qui c'est attendre, et puis ça ne sert à rien en fait de vous prendre la tête, c'est un peu le message. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu et vous aidera à affronter un peu plus sereinement ce mois de mai qui arrive. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt.